Ok, donc là, ça filme. Bonjour à toutes et à tous, je suis flattée de vous retrouver pour notre 3e édition. Je vais finir par croire que vous aimez ça. Lors de la réunion du CSE du 5 septembre 2022, il nous a été présenté le compte rendu des inspections de sites effectuées au mois de juin par la CSSCT. Il nous a semblé opportun aujourd'hui de vous transmettre ce que nos camarades Inda Lazrak et Jean-Luc Gifraya, notre bien-aimé chef, ont présenté en séance. Mais avant de vous livrer ce rapport, laissez-moi refaire un petit point sur ce qu'est la CSSCT pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond de la salle. La CSSCT est une commission du CSE qui est en charge des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail des salariés. Elle se compose de 5 membres élus du CSE et de l'employeur. La CSSCT doit être consultée par l'employeur avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de santé des employés. Maintenant que tout le monde voit bien ce dont nous parlons, passons au compte rendu des visites effectuées en Arles, Ajaccio et Bastia. Commençons par Arles. Dans leurs conclusions, nos camarades nous disent qu'il y a une bonne cohésion d'équipe au prélèvement avec une polyvalence multitâche de l'agent d'accueil. Le jour de l'inspection, un technicien de labo était seul à gérer l'IH et la délivrance. Le site est vétuste, entretenu à minima. Au-delà de la mise en norme obligatoire d'accès au PMR, la direction aurait prévu de débloquer une petite enveloppe pour aménager l'espace prélèvement. Mais à la CGT, cela ne nous semble pas suffisant. Passons maintenant aux visites sur l'île de Beauté. À Bastia, nos élus CGT ont rencontré le personnel de prélèvement qui est chaleureux, motivé et en parfaite harmonie avec le personnel d'Ajaccio, rassemblé pour l'occasion sur la collecte de la place Saint-Nicolas. Le site de délivrance au sein de l'hôpital est correct, mais il subsiste un problème récurrent de stationnement des véhicules personnels, comme souvent sur les sites EFS implantés à l'hôpital. À Ajaccio, les élus ont rencontré un technicien de labo dans un site dont l'ergonomie n'est pas optimale, mais heureusement, l'EFS devrait déménager dans un nouvel hôpital d'ici la fin de l'année. En conclusion des sites corses, le personnel a bien fait remonter le coût de la vie entre 20 et 30% plus élevé que sur le continent, comme nos camarades ont pu le constater. La prime d'insularité n'existe pas à l'EFS pour les salariés corses n'étant pas de la fonction publique. Et à la CGT, cela nous semble incohérent, surtout quand on sait que nos collègues corses sont régulièrement démarchés par le privé comme le public qui leur propose de bien meilleures rémunérations. Nous nous posons la question de l'avenir des sites corses dans un tel scénario. Déjà signalé notre direction générale, syndicalement, nous nous engageons à écrire au DRH national pour relever ce que nous considérons comme une inégalité salariale et nous proposerons une indemnité d'insularité. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver le mois prochain et comme d'habitude, je vous invite à liker et commenter. Vos retours nous sont précieux et nous permettent de nous améliorer.